Bonjour mes amis, merci d'être là. On va prier ensemble aujourd'hui. On se prépare doucement, sûrement à la Pentecôte qui s'en vient. Nous, on va fêter ça dimanche, mais en France, c'est fêté le jeudi. Mais nous autres, dimanche, on va fêter la Pentecôte ensemble. Alors, on en a à l'Esprit Saint qui vienne animer nos cœurs, qui vienne toucher nos cœurs en profondeur pour nous aider à aimer comme Jésus. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandant au cœur de Dieu de venir allumer en nous le feu de son amour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions, accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'Église d'Éphèse. Il leur disait « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même au milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants. Souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Lui, qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il y a plus d'honneur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'était la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. »
Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le royaume de la terre, chantez pour le Seigneur, et vous répondrez après chaque strophe, Alléluia. Ton Dieu l'a commandé, sois fort, montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais, qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Alléluia. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Alléluia. Redoutable est Dieu dans son temple saint. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et chacun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'il en soit comblé. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul, dans la première lecture, on voit Saint Paul qui est vraiment comme un berger. Un berger qui veut garder son troupeau ensemble, comme un bon papa, une bonne maman de famille, qui veut que ses enfants soient rassemblés, que tous ses enfants soient ensemble, qu'il n'y ait pas de chicane dans la famille. Paul fait son dernier discours, son discours d'adieu au peuple de l'Église d'Éphèse. Puis il leur rappelle un peu qu'est-ce qui s'est vécu dans la communauté. On a médité la parole de Dieu, il y a eu beaucoup d'amour entre nous. Gardez ça. Puis gardez toujours à cœur la parole de Dieu parmi vous, parce qu'il y en a qui vont essayer de changer la parole de Dieu, il y en a qui vont essayer de pervertir, puis il y en a qui vont être comme des loups
qui vont vouloir diviser dans la communauté. Est-ce que des fois je suis un loup? Est-ce que j'ai le goût de mordre des fois? Arrrr. Même s'il y en a qui n'ont pas de dents, ils peuvent vouloir mordre aussi. Pas besoin de dents pour mordre. Quand on vit de la colère, on a le goût de mordre intérieurement. Quand on vit de la rancune, de la colère, quand on veut diviser, on fait le loup. Saint-Paul dit non, non. Soyez pas des loups entre vous. Des loups aussi, c'est tout le côté animal du loup. Il y a comme une espèce de violence dans le loup. Il y a de la colère, mais des fois, il peut y avoir une espèce de violence. Surtout pour du steak. Tu vas mettre un steak, tu vas le lancer d'une cage à loup, là, ils vont s'entretuer pour avoir le morceau de steak. Nous autres, ce n'est pas le steak. Nous autres, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous autres, c'est ceci. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour de l'argent? Le pape François, il dit, le démon entre par la porte du portefeuille, par les poches. On va se diviser pour des questions d'argent. Ça, c'est pas du bon Dieu, ça. Essayons de regarder dans notre propre vie. Est-ce que des fois, j'ai le goût de mordre? Si oui, bien, Seigneur, viens apprivoiser mon loup intérieur. Saint François d'Assise, vous savez qu'il a fait ça, hein? Il a apprivoisé son frère loup. Il y avait un loup à Gubbio. On serait allé à Assise, ça aurait été une surprise, je vous aurais amené à Gubbio pour vous parler du loup de Gubbio, pour dompter notre loup intérieur, même si on n'est pas Assise. On peut le faire ici quand même. On va demander à Jésus, qui est le bon berger, qui vienne adoucir. Ça ne partira pas complètement, parce qu'on reste des humains, mais qui vienne adoucir mon loup intérieur, que ce ne soit pas ça qui prédomine en moi, que ce ne soit pas la vengeance non plus, ni celui qui veut avoir le plus, avoir plus de place, avoir plus d'argent, être reconnu. Ça, c'est animal en nous. Puis on a tout ça en nous. Vouloir bien paraître, vouloir avoir les premières places, vouloir avoir le plus gros morceau de steak. On a tout ça en nous, même en paroisse. Jésus, que cette Eucharistie vienne guérir en moi ce loup qui veut mordre et ce loup qui veut comme posséder, qui veut avoir, qui est prêt à tosser l'autre pour avoir la première place. Moi, je le sais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Je veux être le chef de la meute. Non. C'est le berger qui est le chef de la meute. On veut toujours être le premier qui marche en avant, le loup le plus... Jésus. Viens nous guérir en profondeur. Que cette Eucharistie guérisse notre cœur de toute méchanceté, de toute agressivité, de toute colère,
dans le fait de vouloir mordre l'autre parce que ça ne fait pas notre affaire. Il faut qu'on devienne des petits loups. Mon père m'appelait toujours comme ça, affectueusement. « Hein, mon petit loup? » Ça vient de grand-papa Léo, grand-papa Richer, il appelait ses enfants « Hein, mon petit loup? » Mais c'était affectueux. Il faut qu'on devienne des petits loups. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour M. Jacques Renaud. La messe est offerte par les offrandes aux funérailles. Et Seigneur, prends nos cœurs, viens enlever nos cœurs de pierre et donne-nous un cœur de chair pour qu'on devienne des petits loups et non des loups qui veulent mordre, qui veulent prendre. Donne-nous d'être généreux, comme ton Papa du ciel a été généreux, a été bon avec nous, comme toi, Jésus, tu as été bon avec nous. Donne-nous d'être bons les uns envers les autres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel
pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Esprit, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, demandons à notre Père du ciel d'adoucir nos cœurs, que nos cœurs soient doux et humbles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Hier, je dois faire une confession. Pardonnez-moi, chers paroissiens, parce que j'ai péché. Entre 5 heures et 5 heures et quart, j'avais le goût de mordre. Vous n'étiez pas là? Je vais vous dire pourquoi j'avais le goût de mordre hier. M. Legault n'a pas parlé des églises. Les bars peuvent ouvrir, les terrasses peuvent ouvrir, les spectacles jusqu'à 2000 personnes, pas de problème. Les églises, pas un mot. Là, le petit loup, il faut qu'il reste tranquille, parce qu'il a le goût de mordre en petit pépère. C'est un oubli sûrement. Sûrement. Mais il va falloir qu'il va prier et agir. Vous voyez? Appeler le député ici. On continue, mais d'après moi, les évêques vont bien intervenir, là. Ils vont bien appeler, puis ils vont... parce que tout rouvre. Des salles de sport, puis des sports, puis ah ouais, donc. Mais les églises... Prions le Seigneur. Ça ne donne rien, pétition. Ça ne donne rien. C'est téléphoner et d'aller là-bas, d'envoyer des lettres à notre cher député. Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. Bonne soirée à vous. Profitez du beau soleil. Il fait beau.